À partir de l'illustration, indique l'image de chaque point par la rotation de centre O. Le sens et l'amplitude sont mentionnés dans le tableau. Alors, je vous rappelle que quand vous voyez la lettre grecque alpha, c'est juste pour dire l'amplitude, d'accord? Donc ici, on vous demande de faire voyager le point M d'une amplitude de 30 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc le sens positif. Et attention, tout l'exercice s'effectue autour du centre O. Donc vous pouvez repasser l'élément caractéristique en fluo pour comprendre plus facilement. Donc je vais utiliser du fluo que j'effacerai évidemment à chaque exercice, sinon on s'en sortira pas. Donc le point M qui est ici doit voyager dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc le sens des aiguilles d'une montre, c'est celui-ci. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est le contraire comme ceci. Donc je sais que M va voyager. J'ai déjà a priori que 2 réponses possibles. Et on me demande d'avancer de 30 degrés. Alors, il y a moyen de faire l'exercice sans prendre son équerre. Tout simplement parce que ici, vous avez un demi-cercle. Donc, vous savez déjà que l'amplitude maximum de déplacement est de 180 degrés. Et vous voyez que ce demi-cercle est séparé en secteurs de même amplitude. Vous voyez? Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà déterminer que chaque secteur va avoir une amplitude de, je vais prendre, pas 360 degrés, mais 180 degrés, c'est mieux, divisé par le nombre de morceaux que j'ai. Ce sont des morceaux identiques. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Donc, je sais que chaque morceau va avoir une amplitude de 30 degrés. Donc, ici, on me demande de faire voyager M de 30 degrés dans le sens plus, il atterrit, donc simplement ici, vous voyez que là je parcours 30 degrés, sur le L. Donc là, je mets L majuscule. Majuscule, c'est mieux. Voilà. Je peux aussi mettre dans chaque petit morceau, qu'ici c'est 30 degrés, ici c'est encore 30 degrés, ici, c'est encore 30 degrés. Ici, c'est encore 30 degrés. Ici, c'est encore. Et ici, c'est encore. Alors, j'efface mon verre et je recommence. Donc, on me demande cette fois-ci de faire voyager le point S, qui est là, de 90 degrés et de sens négatif. Le sens négatif, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je vais avancer de 30, 60, 90 degrés. Je vais atterrir sur le Y. Évidemment, le S ne pourrait pas atterrir sur un P ou un J parce que je dois respecter les mesures, les distances qui me séparent du centre. Donc, je peux effectivement arriver uniquement sur ce rayon-là. D'accord? Donc ici, je répète, le S tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 30, 60, 90 degrés. Donc, je vais écrire que j'atterris sur Y. Je continue en effaçant mon verre. P, qui est ici, doit voyager dans le sens des aiguilles d'une montre de 60 degrés. Il voyage de 30, 60. On atterrit sur le E. Je poursuis.